Bonjour, je suis Alison, la chargée de partenariat pour la junior entreprise TSMC. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de commencer une série de mini-interviews en collaboration avec l'association Coach Pro. Le concept est simple, j'invite des coachs professionnels pour aborder des sujets d'actualité. Pour le premier épisode du Coach Pro nous le dira, j'ai avec moi Isabelle Amari. Isabelle, bonjour. Bonjour Alison. Isabelle, j'ai eu la chance de connaître votre association en travaillant durant toute l'année avec vous. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, laissons Nicolas vous la présenter. Coach Pro est une association créée il y a 20 ans sur Toulouse. Aujourd'hui, elle est répartie sur l'Occitanie, comptant plus de 250 adhérents. L'objectif de l'association est de promouvoir le métier de coach professionnel et de partager et transmettre des notions de développement personnel utiles à tous. Les actions menées sont les suivantes. Nous organisons des formations certifiantes pour professionnaliser nos adhérents. Nous mettons en place des groupes d'intervision pour que nos adhérents se retrouvent et puissent échanger sur leurs pratiques entre pairs. Un annuaire des coachs professionnels adhérents est disponible sur notre site internet. Nous faisons du coaching solidaire au profit de personnes en situation d'insertion professionnelle et de certains étudiants en partenariat avec des écoles supérieures. Enfin, nous organisons très régulièrement des ateliers, des conférences, des webinaires, des petits déjeuners et des apéros afin de s'enrichir de nouveaux outils, de nouvelles techniques et de se rencontrer dans des cadres conviviaux. Ces derniers événements sont accessibles à tous. Nous serions donc ravis de vous retrouver lors de ces événements pour vous faire découvrir notre association. Isabelle, avant d'être coach, tu as fait tout un parcours. Tu es née à Cannes, dans le département de Tarn, puis tu as fait tes études à Toulouse avant de monter à Paris pour être avocate. Tu as voyagé dans de nombreux pays tels que la Turquie, le Mexique et le Chili. Tu as également mené le cap sur l'Argentine où tu as été certifiée de PNL en Argentine, oui, en PNL à Buenos Aires. Tu es à Toulouse depuis maintenant 5 ans et tu es coach depuis 12 ans. Pour en avoir fait autant, Isabelle, est-ce que tu te décrirais comme aventurière? Aventurière, je ne sais pas si c'est le terme juste, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime la découverte et cette vie m'a permis de rencontrer des personnes différentes et de m'enrichir avec différentes cultures. Donc effectivement, ça a été un... Je ne sais pas si je suis aventurière pour autant, mais c'est vrai que j'aime bien explorer. Ok. Mais du coup, est-ce que ce trait de caractère que tu as t'a mené vers le coaching? Qu'est-ce qui, en toi, correspond au métier de coach? Tu t'es dit, ok, ça me parle, c'est ma personnalité que je retrouve dans ce métier. Alors, comment te dire, la relation à l'autre a toujours été super importante pour moi. Mhm. Et je ne retrouvais pas cette richesse de la rencontre dans mon métier d'avocat en droit fiscal. De surcroît, mes différents pays m'ont éloigné de ce métier. Et donc, au hasard des rencontres, j'ai pu réaliser, me former. Et je me suis dit, non, c'est vraiment ce métier que je veux faire. Ok, ok. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as tiré de tes voyages en tant que coach? Parce que du coup, tu as un métier et tu as une expérience d'avoir énormément voyagé. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente maintenant et qu'est-ce que surtout ça t'apporte d'avoir voyagé autant en tant que coach? C'est une question pas si simple. Je te dirais que peut-être dans la façon de poser des questions, parce que Mm. tu sais que le coaching, c'est une conversation avec des questions, et l'objectif, c'est de permettre à nos coachés d'entrouvrir des portes et de trouver des solutions pour atteindre leur objectif. Eh bien, effectivement, certains de mes coachés me disent que j'ai une manière de poser des questions parfois un peu différente, donc j'imagine que ça vient de là. Ok, ok. Mon autre question, c'est au sujet du coaching et du voyage, parce que moi, dès que j'ai vu ton parcours, j'ai directement eu envie de parler de voyage et l'importance que ça peut avoir dans un coaching et surtout la dimension, parce que comme tu le sais, le coaching, c'est un accompagnement donc de personnes ou d'équipes pour atteindre des objectifs qui ont été fixés. Mhm. Et le voyage, quant à lui, c'est un déplacement, donc dans le sens commun d'une personne, ou un peu plus philosophique, la découverte de soi et de l'autre. Et souvent, c'est valorisé de voyager. Donc, Montaigne disait qu'un honnête homme, c'est un homme mêlé. Mais toi, en tant que coach, est-ce que tu peux nous dire quel est le lien, en fait, entre le coaching et le voyage, s'il y en a? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre le coaching et le voyage, mais tu as raison. Il y a un voyage forcément d'introspection Mhm. quand on fait un coaching, parce que cet accompagnement te permet d'atteindre des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, quoi de mieux que mieux se connaître? Et donc, effectivement, un voyage, et puis un voyage ensuite vers les autres, puisqu'on parle souvent de communication en coaching. Mhm. Et très souvent, on a des problématiques. J'ai envie, pour une prise de poste, de me sentir à ma place, etc., etc. Et donc, c'est aussi un voyage de soi vers l'autre. Mhm. Merci, merci du trait d'union. Oui, c'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait dire que le coaching est un voyage? Ou est-ce qu'on pourrait mieux formuler et dire que le voyage est un outil qui peut être utile lors du coaching? Par exemple, est-ce que tu me conseillerais
d'aller à la découverte d'un nouveau pays si j'ai pas conseillerais. Pas conseillerais. Merci, Alison. Pas conseillerais. Est-ce que tu introduirais le voyage comme une clé pour se sentir mieux? Disons que c'est très personnel, tu sais, et c'est exactement ce que tu as dit. Je ne suis pas Alison, je suis Isabelle, donc je ne peux rien te conseiller. Pour certaines personnes, en effet, un voyage va être le début d'une introspection. Ça peut être un voyage, une quête initiatique. Et on a de nombreux auteurs qui l'ont raconté. Donc oui, pourquoi pas. Après, voilà, je ne suis pas dans le conseil. Donc ça peut faire partie d'un des outils, d'une clé pour aller vers atteindre un objectif. Ouais. Vous qui nous regardez, ne faites absolument pas la même erreur que moi. Apprenez. Apprenons ensemble. Et pour finir, j'aimerais parler de la CNV, donc la communication non violente, qui est un outil que tu utilises. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous l'expliquer, s'il te plaît? Oui, alors la CNV, c'est plutôt une philosophie de vie, tu vois, plutôt qu'un outil. Donc c'est un long chemin, je suis en chemin et je n'ai pas encore atteint, je crois qu'on n'atteint jamais le bout du chemin. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette philosophie de vie, c'est que c'est un moyen de communiquer. C'est-à-dire comment je fonctionne moi en tant qu'individu, où est-ce que je ressens mes émotions. Et en fonction des émotions que j'ai, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière qui est satisfait ou pas satisfait. Et une fois que j'ai réalisé ça, je peux faire une demande à l'autre. Je te donne un exemple. Tu es en réunion à la JE, vous avez un début, et une personne arrive en retard à 3 reprises. D'accord? Tu peux avoir 2 émotions différentes. Imaginons, tu as 2 rendez-vous derrière. Comment tu vas te sentir? Angoissée. Angoissé, stressé, agacé. Donc, tu analyses cette émotion-là et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, moi, mon besoin d'être à l'heure, mon besoin de respect parce que l'autre arrive en retard et alors que j'ai des rendez-vous derrière, je suis agacée. Je sens que c'est mon besoin de respect qui est touché. Autre exemple, pareil, la personne arrive en retard. Tu viens de regarder tes mails et tu vois que tu as un client de la JE qui vient de t'envoyer donc un courrier important. Et là, tu dis, ouf, Isabelle n'est pas là, j'ai le temps de répondre. 2 situations, 2 réactions différentes. Tu as ton émotion là, elle dit, ah ben, en fait, je suis ravie, elle est en retard, je vais pouvoir répondre aux mails. Et là, tu réponds à quel besoin? Au besoin de communication, d'être fiable par rapport à ton client, d'efficacité. Donc, tu vois, une situation qui va engendrer 2 émotions. Pourquoi? Parce que ces 2 émotions viennent de 2 besoins différents. D'accord? Donc, une fois que tu connais ton besoin, si moi j'étais agacée parce que, par exemple, tu es arrivé en retard, je serais en mesure de te dire, bah, tu vois, Alison, comme j'enchaîne des réunions derrière, j'étais un petit peu agacée de ton arrivée tardive. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu proposes, etc. Et toi, tu pourrais me dire, attends, Isabelle, quand on met la réunion à 9h, figure-toi que le bus passe pile à 9h moins 10. Donc, je ne pourrais jamais être là à 9h. Ah ben, pas de souci, Alison. On les programme à 9h15. Tu vois, tout ça grâce émotion, besoin, et en fonction de tout ce que j'ai pu scanner, je peux te faire une demande et ensemble, on peut trouver une solution. Donc, tu vois, la CNV, c'est pas évidemment que ça. Il y a plein de choses. Et dernier petit truc que je te livre, c'est que très souvent, on va dire, j'ai besoin, quand tu as besoin de faire quelque chose ou de demander quelque chose à quelqu'un, oh, Alison, j'ai besoin que tu sois à l'heure. Non, là tu te dis, ah tiens, je pense à Isabelle, je dis plus ça, mais je vais dire, j'ai besoin de quelque chose. Tu parles de toi. Tu ne demandes pas à l'autre qu'il fasse quelque chose. Mais tu pourrais me dire, Isabelle, j'ai besoin de respect pour ensuite enchaîner mes rendez-vous. Est-ce que ça est clair? C'est de savoir ses besoins. Voilà. Et donc, du coup, de les exprimer et de ne pas placer son besoin chez l'autre, mais chez soi. Exactement. Compris. Merci Isabelle, tu expliques très bien. J'espère que vous aussi, vous avez compris. N'hésitez pas à suivre les autres interviews pour en apprendre plus. Merci beaucoup Isabelle. Moi, j'ai une petite surprise pour toi, Alison. Attention. Avec plaisir. Oh, c'est super gentil. Nyofar. Merci beaucoup Isabelle. Waouh. Djeredjef signifie merci en Wolof. Et je suis sénégalaise et française. C'est une très belle attention. Restez connectés parce que les coachs pros nous en apprennent tous les jours. Merci.